Enseignement du samedi 27 juin 2020 sur la place du mariage dans la vie du croyant. Le mariage est une institution divine créée par Dieu. La première relation conjugale a ainsi commencé lorsque Dieu a amené la femme vers l'homme. D'ailleurs, selon la Bible, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Genèse 2 verset 18. Le Créateur a fourni ici un modèle réaliste qui vous donne la ligne de conduite à suivre face aux défis de la vie de couple, et pour respecter les éléments indispensables à un mariage solide. Mais dans notre société moderne, la question qui se pose aujourd'hui est celle de savoir si le mariage reste une vocation dans la vie du croyant. Pour appréhender ce problème, nous allons partir d'une double interrogation: comment reconnaître et adhérer à l'appel de Dieu dans le mariage? Quelle est l'importance de la formation à la responsabilité dans la vie de couple? S'agissant de la première question, nous savons que le mariage est aujourd'hui à la fois civil et/ou religieux. Un couple qui jure fidélité et obéissance devant l'officier d'état civil devrait reprendre le même exercice devant Dieu à l'Église, jusqu'à ce que la mort les sépare. Il est écrit, « Mais au commencement du monde Dieu les fit mâle et femelle, à cause de cela l'homme quittera son père et sa mère et les deux deviendront une seule chair, ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. » Marc 10, 6 à 8. Ce qui signifie que l'homme et la femme qui se marient, doivent s'aimer d'un amour sans réserve. Ils commencent une union conjugale qui durera toute leur vie. De ce fait, ceux qui acceptent de s'unir par les liens sacrés du mariage, répondent déjà à l'appel de Dieu. Leur union ou relation sexuelle doit être vécue au sein du mariage et non ailleurs. L'adhésion maintenant intervient lorsque vous intégrez que vous avez la responsabilité de rendre l'autre heureux. Votre conjoint en effet, fait partie des prochains envers qui vous devez manifester l'amour qui vient de Dieu. Aussi, il est important d'avoir un guide spirituel qui va aider le couple à surmonter les difficultés inhérentes à la vie de couple, car comme on dit souvent, le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. Concernant la deuxième question, lorsque les mariés reconnaissent et adhèrent à l'appel de Dieu, les conjoints doivent s'activer pour que les résultats soient satisfaisants, les fruits soient bons. D'où la nécessité d'une formation biblique qui aide à prendre conscience de l'amour et de la miséricorde que Dieu accorde à tous ceux qui l'accueillent dans leur vie et s'engagent à vivre la vie de vertu. La vie de couple nécessite tout un apprentissage qu'on retrouve dans les Saintes Écritures. Toutefois, pour éviter tout dérèglement, que chaque homme et sa femme et chaque femme son mari. Que le mari remplisse ses devoirs envers sa femme et que la femme fasse pareil envers son mari, ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, sauf d'un commun accord et temporairement afin de vous consacrer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que votre incapacité à vous maîtriser ne donne à Satan l'occasion de vous tenter. 1 Corinthiens 7, 2 à 5. Par ailleurs, la formation au mariage est primordiale pour éviter une aventure sans issue. Au cours de ces séances de formation dans les communautés religieuses, l'accent est mis sur la fidélité mutuelle, la communication, le dialogue, le respect, la patience, la tolérance, la douceur, la propreté. Cette formation vise à donner aux couples de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes. Tite 2, 4 à 5. La nécessité de la formation conduit donc à la responsabilité dans le couple. En étant responsable, en ayant une sexualité disciplinée, on peut éviter plusieurs maux tels que les infections sexuellement transmissibles et le VIH, SIDA qui peuvent conduire à l'infertilité ou à la mort. C'est par là qu'un croyant a une vie de couple stable et harmonieuse. Il est vrai qu'il peut également choisir de ne pas se marier, d'être consacré en donnant sa vie à Dieu. Quelle que soit la situation que chacun choisit dans sa vie, il est important de respecter son engagement pour honorer sa vocation devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Auteur Adiaba Claude Olivier.